Wendel est une société qui est à présent cotée, une entité d'une centaine de personnes sur 3 pays, composée en fait de personnes de l'investissement et également de personnes évidemment du back-office. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, donc je suis arrivé pour un audit en management de transition de la DSI, donc une gestion manuelle des droits, gérée potentiellement dans de l'Excel et encore, pas vraiment de recertification ni d'audit. Il n'y avait aucune automatisation et la gestion des entrées-sorties se faisait via des mails, donc un inventaire qui n'était pas rigoureusement tenu. Et on a aujourd'hui un risque cyber qui est croissant et que lorsqu'on a un système d'information qui est fragile, et bien forcément le risque augmente de façon croissante. Donc il fallait impérativement renforcer la résilience des SI. Une des actions pour faire cela, c'était de migrer l'ensemble des serveurs, des applications vers soit des applications SaaS, soit des applications hébergées dans du IaaS. Donc évidemment, pour moi, il faut minimiser les interventions humaines, source de latence potentielle et d'erreurs, responsabiliser les parties prenantes et finalement, donc ça revient avec la résilience, mais augmenter significativement le niveau de sécurité du SI et c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement finalisé. Alors les attentes, gérer les habilitations, donc il faut rationaliser les droits applicatifs, s'assurer combien que les personnes aient droit à ce qu'il faut et uniquement ce qu'il faut, mettre en place des workflows de validation pour que les responsables puissent valider. Et finalement, donc, provisionner des droits et les déprovisionner. Et une grande majorité des applications sont en SaaS maintenant. Alors, les bénéfices attendus. On suit les entrées, sorties, évidemment, les mouvements. On a des accès à des audits et des preuves de conformité pour fournir en tous ces documents, tracer les autorisations, évidemment. L'outil doit faciliter la recertification biannuelle. Donc, on a un gain de temps considérable, tant pour l'équipe l'IT dans la partie gestion au day-to-day des accès, des droits, etc. Mais également, comme UserCube détecte tout changement de nouveaux arrivants ou des droits qui ont été octroyés par ailleurs et qui n'auraient pas dû. Et donc tout ça permet d'avoir rapidement des informations et pouvoir agir, mais effectivement des économies sur les applications soumises à licence. Donc suivant effectivement la taille de l'entreprise, ça peut changer la somme de la facture. Alors pourquoi UserCube? Donc effectivement, il y a un élément non négligeable, c'est que moi je connais UserCube depuis une petite quinzaine d'années certainement, et j'étais chez Seido. Et donc, j'ai fait mon premier déploiement de UserCube chez eux. Ensuite, j'ai changé de société. Je suis rentré dans une société dans la régénération de matériel électronique. Et donc, j'ai souhaité également, encore une fois, pour renforcer la sécurité et agiliser le tout, déployer UserCube. Donc, après ces 2 déploiements, j'ai fait un RFP malgré tout. J'ai consulté plusieurs éditeurs et la solution SaaS qui venait d'être créée, il y a pas si longtemps, donc était disponible, éprouvé, et donc mon choix est allé vers effectivement UserCube. C'est une vraie solution SaaS, donc multi-tenant, et évidemment la certification ISO 27001. Ensuite, il était impératif pour moi d'avoir une solution ouverte avec des standards actuels de communication, d'interfaçage avec les différents outils. Et donc il était pour moi vital de pouvoir avoir une solution ouverte, flexible et gérant très bien les API. Parce qu'en fait, un outil d'IAM doit avoir une capacité importante de s'imbriquer dans un paysage qui est chaque fois différent par société. Ensuite, forcément mon expérience, j'ai pu éprouver une expertise très forte de l'équipe globale, des dirigeants, mais également de R&D, etc. sur la gestion des identités, parce qu'au-delà de faire des outils ergonomiques, jolis, etc., il y a un vrai savoir-faire. Et puis finalement, donc c'est un éditeur français spécialisé dans l'IAM, et il faut privilégier, disons, à compétences égales, ces sociétés qui sont courageuses et qui avancent dans un monde pas simple. Et puis la proximité, c'est quand même bien pour avoir une R&D qui est pas loin et des personnes qui sont également en support proche. Les objectifs du socle, donc maintenant que le socle et les connecteurs principaux sont mis en place, donc référentiel RH, Azure. Donc le but maintenant, c'est d'intégrer l'ensemble des applications métiers, mettre en place des campagnes de recertification, donc là on va pouvoir le faire. Ensuite, éventuellement, on pourrait gérer certaines dotations ou des ressources virtuelles, comme par exemple le badge, des délégations juridiques, les cartes affaires par exemple, pour pouvoir les déconnecter rapidement. Ensuite, mise en place donc des règles de SOD, c'est la ségrégation en fait des tâches, de s'assurer qu'on a une bonne ségrégation des rôles. Et puis finalement, donc un dernier point, c'est suivre les licences par habilitation. Et donc on fera des économies certainement, très certainement même.